Yarana et bienvenue pour ce nouveau cours de ukulélé avec Upokwa Tahiti. Aujourd'hui, je vous interprète une de vos demandes, donc on va jouer la musique Eruaragi de Teho Tetofa. Donc j'ai vraiment simplifié au maximum la musique, vous n'allez pas retrouver exactement les mêmes accords que dans la version originale, mais je vous ai simplifié ça en fait, donc en 4 accords. Pour que ce soit plus facile à jouer. Je vais vous montrer deux suites d'accords, donc c'est une transpose en fait pour ceux qui veulent chanter un peu plus haut et d'autres un peu plus dans les tons graves. On va continuer avec la frappe, je vous explique le temps des accords, ça va être assez rapide et on termine avec notre play along. C'est parti! Donc comme toujours, on commence par s'accorder, quatrième corde tout en haut, la corde du G. Troisième C. Deuxième E. Et la corde du A. Première. Donc pour les 4 accords, on va commencer à jouer en G. Donc index sur la deuxième case, troisième corde, majeur, deuxième case, encore une fois, première corde, et annulaire, troisième case, deuxième corde. Va être suivi de l'accord D. Donc à votre choix, soit en barré, soit avec 3 doigts. Je vous montre le positionnement. Donc personnellement, je vais le faire index, deuxième case, quatrième corde, majeur, juste en dessous, deuxième case, troisième corde, et annulaire, deuxième case, deuxième corde. Voilà. Moi je le fais avec ce positionnement-là, mais vous pouvez le faire aussi en barré. Que ça sonne mieux. Suivi ensuite de l'accord E mineur, EM, donc index sur la deuxième case, première corde, tout en bas, et on monte en escalier. Majeur, troisième case, deuxième corde, et annulaire, troisième case, quatrième corde. Et notre dernier accord, tout simplement l'accord C. Index, troisième case, première corde. Voilà, donc ça c'est la suite d'accords simplifiée au maximum et que j'utilise aussi pour chanter la musique avec ma voix à moi. Mais si vous voulez avoir une transpose, je vais vous montrer les 4 accords suivants. Donc on va commencer avec l'accord A, index sur la première case, troisième corde, et majeur sur la deuxième case, quatrième corde, tout en haut. Suivi de l'accord E, donc avec votre majeur, vous allez venir barrer la totalité de la case numéro 4, la quatrième case, donc toutes les cordes avec le plat de votre majeur. Puis vous allez rajouter votre index sur la deuxième case, première corde, tout en bas. Voilà. Il faut bien s'assurer d'avoir toutes les cordes, de ne pas en bloquer d'autres. Ou si c'est encore plus facile pour vous, juste barrer la quatrième case. Et pour donner un meilleur sens, c'est mieux de rajouter son index. L'accord suivant donc, va être l'accord F dièse mineur. Donc on va venir poser notre index sur la première case, troisième corde, notre majeur sur la deuxième case, quatrième corde, donc comme un A finalement, et on vient juste rajouter notre annulaire sur la deuxième case, deuxième corde. Et notre dernier accord, ça va être encore une fois l'accord D que je vous suggère de jouer avec le positionnement des 3 doigts
ou sinon en barré avec votre index. Voilà, donc ça c'était les deux suites d'accords possibles. Donc je vais vous montrer bien sûr dans le temps des accords la différence que vous allez avoir au niveau du chant. Donc pour la frappe, je vous suggère le schéma suivant, ça va être donc bas, haut, haut, et vous recommencez ça 4 fois par accord. Donc il faudra vite réenchaîner en fait, il faudra faire comme bas, haut, au 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 bas, haut, haut. Donc avec les accords, par exemple la première suite d'accords en G, il faut compter donc comme je disais bas, haut, haut 4 fois par accord. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, simple. Maintenant, je vous montre ce que ça donne avec la deuxième suite d'accords. Donc en A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc cette suite d'accords là est plus difficile au niveau du changement d'accord parce que là les positions sont complètement différentes au niveau des doigts. Donc je vous conseille vraiment de le pratiquer, c'est un bon exercice vraiment pour le changement d'accord. Maintenant on passe au temps des accords. Donc pour le temps des accords c'est vraiment simple, en fait ça reprend ce que je vous ai expliqué dans le schéma de frappe. Ça va être 4 fois le schéma de frappe pour chaque accord. Play Along spécial, je vais jouer la musique avec les deux suites d'accords. D'abord avec la suite d'accords qui commence en G, puis la suite d'accords qui commence en A. Je vais faire la musique entière avec ça. Donc on va faire pour le temps des accords à chaque fois, ça c'est une répétition vraiment jusqu'à la fin. Donc ça va être 4 fois le schéma pour chaque accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et pour la deuxième suite d'accords, donc en A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, et vous allez recommencer ça tout au long de la musique. Vous allez juste terminer donc la musique sur le premier accord avec lequel vous allez commencer. Donc on va terminer la musique avec soit en G ou en A, avec juste une frappe vers le bas.
d'avoir joué avec moi cette semaine. N'hésitez pas à me laisser encore vos suggestions. J'essaie quand même d'y répondre même si ça prend un moment parce que la liste est assez longue. Je lis toujours vos commentaires et merci beaucoup pour le soutien. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tuto. Nana!